Alors, c'est l'heure de donner la parole à notre invité exceptionnel, en l'occurrence Bernard Lebras. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du directoire de Suravenir et vous pilotez, entre autres, le fonds Euro Sécurité Pierre Euro, qui vient de donner il y a quelques jours son rendement pour l'année 2015. Je vous laisse nous le dévoiler. Alors, le rendement net client est de 4%. 4%. Quand on entend ça, Jonathan, je parle sous votre contrôle, vous êtes un spécialiste, on se dit, c'est quand même beaucoup par les temps qui courent. Quand on évoquait les placements non risqués qui délivrent sans doute des rendements plus faibles. Comment est-ce qu'on obtient ces 4%? Alors, c'est vrai que ce taux est aujourd'hui le meilleur du marché. Il a baissé seulement de 5 centimes par rapport à l'année dernière. On était à 4,05. C'est vrai que l'écart se creuse par rapport au fonds euro classique. Comment est-ce qu'on obtient ce taux? Tout simplement parce que ce fonds est investi très majoritairement, à hauteur de 84% aujourd'hui, en immobilier. Immobilier d'entreprise, immobilier de bureau, immobilier de commerce et immobilier de santé. Et c'est ce sous-jacent qui donne ce rendement. Et sans effet de dopage. On sait que la Banque de France lutte contre des rendements artificiels qui mettraient en danger ou qui seraient finalement trompeurs pour l'épargnant. Vous nous dites non, ce n'est pas un fonds dopé, c'est un fonds structurel qui est dans cet étiage. Alors c'est effectivement tout sauf du dopage. D'abord ce fonds il existe depuis 2012. Il fait aujourd'hui un peu plus d'1,2 milliard d'encours. Non seulement il n'est pas dopé, mais en donnant ses taux clients successivement au cours de ces 4 années, nous avons chaque année mis en réserve, doté ce que les assureurs appellent la PPB, et nous avons aujourd'hui plus de 100 points de base de réserve. Donc, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les points de base, ça représente quoi 100 points de base? 100 points de base, c'est 1% de rendement. Donc 1% vous de avez... rendement par rapport à l'encours du fonds. Mais en termes de cash, c'est une grosse somme sur 1 milliard. 1,2 milliard. Ça fait près d'une dizaine de millions d'euros. Oui. Et donc ça, en fait, c'est des réserves qu'on met dans le grenier. Qui appartiennent aux assurés. Qui appartiennent aux assurés et qui vous permettra, si jamais il y avait un coup dur, d'ajuster éventuellement. Tout à fait. Si jamais à un moment ou à un autre, on avait une baisse de rendement sur le sous-jacent immobilier, ça permet de compenser cette baisse. Tout à fait. Alors, voilà donc pour les chiffres, la présentation. On va revenir maintenant sur le sous-jacent. Si on ouvre le capot, si on soulève, on regarde ce qu'il y a dans le moteur. Sur cet immobilier, donc vous l'avez rappelé, principalement d'entreprise, où le trouve-t-on? Enfin, c'est quel type de bien et dans quel type de région? Alors, on est essentiellement investi, très majoritairement en tout cas, sur Paris et région parisienne. Typiquement dans l'immobilier de bureau, ce que l'on recherche et ce que l'on a acheté dans ce fonds, ce sont des immeubles récents ou neufs, donc des immeubles qui sont parfaitement aux normes les plus récentes, c'est-à-dire aussi peu consommateurs en énergie, pas cher en charge, donc peu coûteux pour les locataires, des immeubles occupés avec des locataires de qualité, donc des grandes entreprises, et des baux longs 6 à 9 ans. Ça veut dire qu'on a sur ce fonds une très grande visibilité sur ce que va nous rapporter le sous-jacent immobilier. Il y a un match parfois entre les fonds euro et les SCPI. Jonathan, je vous laisse nous présenter les enjeux de ce bras de fer. Oui, en fait, la question qui vient, c'est est-ce qu'il vaut mieux investir dans le sous-jacent immobilier via des SCPI ou via les fonds euro immobiliers tels que Sécurité Pierre Euro? Parce que le sous-jacent, finalement, est le même. Quitte à mettre la SCPI dans une assurance vie. Quitte à mettre la SCPI dans une assurance vie pour bénéficier de la même fiscalité que si vous étiez dans le fonds Sécurité Pierre Euro. Bernard Lebras, comment est-ce que vous répondez à cette question? Aujourd'hui, effectivement, les rendements obtenus sont assez comparables. La principale différence, elle tient aux caractéristiques du fonds euro, puisque je rappelle que ce fonds Sécurité Pierre Euro est un fonds euro classique, c'est-à-dire qu'il offre les 3 caractéristiques principales d'un fonds euro: la garantie en capital à tout moment, la liquidité à tout moment sans aucune contrainte, et ce que l'on appelle l'effet cliquet, c'est-à-dire que les 4% attribués cette année sont définitivement acquis. Donc, et c'est cette liquidité peut-être dans l'immobilier qui est un des atouts majeurs, qui est garanti donc par l'assureur. Par rapport à l'achat en direct de SCPI, c'est effectivement un avantage.
Oui, effectivement. Ça permet de bénéficier de l'immobilier, donc des rendements de l'immobilier, sans avoir les inconvénients de l'immobilier. L'immobilier, c'est normalement un investissement à long terme. C'est un investissement, si vous l'avez en direct, vous devez revendre. On sait que ça peut prendre des mois et des mois. S'il y avait une crise immobilière, ça prendrait même peut-être plus qu'un an, 2 ans. Là, ça permet de bénéficier en fait de ce rendement-là sans ces inconvénients. Comment est-ce que vous allez continuer à délivrer ce rendement? C'est quoi la stratégie de sécurité Pierre Euro en 2016? Alors, c'est de continuer à être extrêmement sélectif dans les acquisitions immobilières que nous faisons. Alors, c'est vrai que par rapport à il y a 2 ans, les taux de rendement sur des immeubles que l'on achète aujourd'hui, encore une fois, avec les caractéristiques que je décrivais tout à l'heure, ont un peu baissé. Donc, on est de plus en plus sélectif dans les opérations et on se tourne notamment vers l'immobilier de santé, qui nous paraît un secteur intéressant. La santé, ça recoupe quoi, en fait, l'immobilier de santé? Alors, l'immobilier de santé, c'est très large, ça couvre en fait tout le cycle de vie, on va dire, depuis les crèches, les cliniques, les maisons de retraite, les EHPAD. Et pourquoi c'est un secteur qui vous semble pertinent ou intéressant? Parce que c'est un secteur dans lequel on a des taux de remplissage qui sont très élevés, qui sont en général à 100%. Il n'y a pas assez d'offres, peut-être, ou beaucoup de demandes? Il n'y a pas suffisamment d'offres. On le sait bien, en maison de retraite par exemple, on a partout des listes d'attente. Donc là encore, en étant très sélectif. En crèche aussi. Voilà, en crèche aussi. Donc en étant très sélectif, comme toujours, sur les emplacements, sur les exploitants, puisque c'est une composante importante, on pense que ce secteur a de l'avenir. Plus globalement, quel est votre point de vue sur le marché de l'immobilier en ce moment? Écoutez, je pense qu'on est dans une situation qui reste équilibrée. On n'est pas du tout dans une situation comparable à la crise immobilière dont on parle de temps en temps, que l'on a pu connaître au milieu des années 90. On est aujourd'hui dans une offre des différents types de biens immobiliers qui paraît équilibré par rapport à la demande. Il faut être attentif dans le domaine du commerce, puisque c'est un secteur qui évolue, avec notamment le commerce en ligne, bien évidemment. Mais on considère qu'il y a encore, honnêtement, des opportunités. On est très serein sur l'évolution des valorisations. Et pour vos clients, quel serait le scénario le plus sombre, le risque le plus grand, le worst case scénario, comme on dit en anglais? Sur l'immobilier, vous avez deux scénarios défavorables qui peuvent intervenir. C'est soit effectivement l'immeuble est vide, vous n'avez plus de locataire et donc vous n'avez plus de rendement. Soit la valeur de l'immeuble baisse parce que crise immobilière, plus comme ça a été le cas dans les années 90. C'est ce qu'on a connu dans les années 90, mais encore une fois, à l'intérieur d'un fonds comme celui-ci et de l'environnement fiscal, réglementaire et comptable de l'assurance vie, les réserves constituées, notamment, permettent d'amortir des événements de ce type. Bon, Jonathan, c'est pas un mystère, vous aimez bien l'immobilier d'entreprise, c'est bien prévoir. Oui, on le répète. Encore une illustration, finalement. Depuis des mois et des mois. Si on compare en fait un fonds euro immobilier avec un fonds euro classique qui investit, lui, dans des obligations, la plupart du temps dans des obligations d'État, on sait que ces fonds euro classiques, en moyenne en 2015, ils vont délivrer probablement quelque chose comme 2,25, 2,30. Vous voyez l'écart entre le fonds sécurité Pierre Euro et la moyenne du marché, 2,30, 4%. L'écart est très important. Pour un risque équivalent. Le risque est le même parce qu'il y a une garantie en capital, ici de l'assureur, sur avenir. Je vous annonce tout de suite, l'écart va s'accroître encore l'année prochaine et l'année d'après. Aujourd'hui, ils investissent dans des obligations d'État. L'OAT est à 0,80, l'OAT à 10 ans. S'ils vont sur l'Italie, l'Espagne, ils vont avoir un taux un peu supérieur à ça. Mais malgré tout, même en allant sur l'Italie et l'Espagne, ils vont quand même diluer le taux de leur stock en fait. Donc ça va continuer, cette baisse qu'on a vue en 2015 va continuer les années suivantes. C'est pour ça qu'on préfère aller sur des fonds euro immobiliers. Et qui, on l'a vu, vont défendre leur rendement au maximum. Merci à tous les deux pour ces explications et puis bon vent à ce fonds donc euro qui s'appelle Sécurité Pierre Euro chez Suravenir et dont vous pilotez le destin, Bernard Lebrun. Merci beaucoup. Merci.